Walter Benazet, vous nous avez présenté aujourd'hui lors de cette réunion un projet de mise en réseau de services sur votre territoire. On a vu d'autres acteurs aux problématiques différentes travaillant sur ce territoire. Est-ce que vous êtes retrouvés dans les questions qui ont été soulevées, les constats qui ont été posés? Est-ce qu'il y a des points communs avec votre réflexion, vous, au sein de votre structure? Oui, bien sûr, il y a des points communs. C'est d'ailleurs, je crois, pour ça que vous avez choisi parmi certains projets, le nôtre, quoi. Donc je crois que notamment en termes d'accessibilité, je crois qu'on sait tous, on se pose tous la question de comment les TIC peuvent nous amener quelque chose sur l'accessibilité aux services et le lien entre les gens, parce qu'il est bien question de ça, d'humains et qui vivent sur un territoire, et comment on les relie et comment on fait passer l'information entre nous. Et ça, je crois que c'est vraiment bien ressorti. Et la spécificité montagnarde également, quoi. À la fois la spécificité rurale et la spécificité montagnarde qui se retrouve dans tous nos territoires et dans tous nos témoignages. On a un peu, on est passé d'un fonctionnement, il faut trouver une nouvelle manière d'apporter les choses, peut-être. Justement, ça fait appel à une sous-question. Peut-être vous avez présenté un projet qui est encore à l'ordre de la réflexion. Oui. En face de vous, il y avait quelqu'un qui présentait un projet qui a passé la réflexion et qui est au cap de l'expérimentation. Est-ce que vous, ça correspond à votre schéma de pensée et de projection par rapport à ce projet-là, la façon dont ça se passe concrètement Oui, il va falloir que nous aussi, nous choisissions un bout pour dérouler un peu la bobine et puis prendre un angle sur lequel travailler. J'en ai pas trop dit non plus pour pas pesantir la présentation tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a plusieurs angles d'attaque et effectivement il y aura des thématiques dans l'ensemble des services qui vont nous permettre peut-être d'aller plus loin, d'aller plus vite à l'opérationnel que sur l'ensemble du territoire, comme on l'a présenté, comme je l'ai présenté, sur les 89 communes, mettre un point d'accueil sur les services, ça on sait que c'est pas possible, mais on choisira peut-être les services à la personne ou des enjeux de ce type-là, le développement d'emplois et des compétences, pour peut-être arriver sur ces thématiques de lieux et de structures de services. D'accord. Pour finir, quels pourraient être les éléments majeurs et les points de force de votre projet? En quoi pourrait-on le valoriser comme un projet représentatif de la problématique pyrénéenne? En fait, un des points, c'est toujours difficile de trouver les points positifs d'un projet parce que on se focalise un peu sur les freins, mais le côté, je crois que c'est le côté partenariat et ouverture qu'il faut retenir. Moi, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'il a essayé de se définir. On a essayé de le définir en tout cas en disant faisons abstraction de ce qui existe aujourd'hui et essayons de voir, de comprendre la vraie mécanique et de voir comment les choses fonctionnent réellement et puis de se positionner là-dessus et d'amener des partenariats au fil de l'eau pour que justement on arrive à concrétiser ce fonctionnement et qu'on fasse émerger finalement le vrai fonctionnement d'un territoire et pas plaquer quelque chose par-dessus et se dire ça on l'imagine comme ça, on va essayer de le faire fonctionner comme ça. Je pense que le point positif de cette démarche qui vient de schéma de service, donc, c'est vraiment de décortiquer le fonctionnement et d'essayer de le faire ressortir. Comme ça, à mon sens, les partenariats sont plus simples et peut-être en tout cas la structuration se fera plus simplement. Voilà le point positif et majeur que je vois. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.